Togo Info, le Togo à votre portée. Décide de ne pas prendre les mesures appropriées pour faire endiguer la pandémie, ce n'est que de telles choses qui puissent arriver. Cela ne doit étonner personne. Moi, je suis même... je remercie d'ailleurs Dieu que bon, il n'y a pas encore 100 000 cas de Covid-19 au Togo. Parce qu'avec toutes les politiques qui sont mises en œuvre actuellement, c'est que cela n'augure rien de bon pour notre pays. Regardez un peu. Nous sommes en plein pied dans la pandémie du Covid-19. Mais le gouvernement décide de rapatrier des compatriotes qui seraient bloqués en France, qui sont partis en France avant le début de la pandémie, mais qui, avec les mesures prises, ne peuvent plus retourner. Le gouvernement les a rapatriés dans ce pays. Et bientôt, on va nous dire qu'il y a beaucoup de cas de Covid-19, on serait étonné qu'il y ait beaucoup de contaminés, tel. Alors que nous sommes nous-mêmes responsables de la situation. Ce n'est pas du tout normal. Depuis combien de temps ne sommes-nous pas en train de crier, de demander qu'on prenne les mesures appropriées pour endiguer cette pandémie au Togo? Mais le gouvernement fait la sourde oreille. On apprend qu'il y a plus de 170 cas confirmés de Covid-19 à la prison civile de Lomé. Mais on aurait pu éviter cette situation si on avait libéré tous les détenus. Nombre de voix s'était élevé pour demander la libération de tous les prisonniers. Dans d'autres pays, les prisons étaient complètement fermées. On a libéré tous les prisonniers. Ou du moins, une liberté conditionnelle a été accordée à des détenus. Des libertés provisoires ont été accordées. Mais ici, dans ce pays, on préfère plutôt faire le contraire de tout ce qui est bon. Et on est étonné que les choses vont mal. C'est vraiment dommage ce qui se passe dans ce pays. Regardez un peu, les 16 membres, parmi les 18 membres de la dynamique Bodro qui ont été déférés à la prison civile, il y a plus de 11 personnes qui sont atteintes du coronavirus. Alors ces personnes ont été non seulement arrêtées injustement, mais sont également victimes d'un crime. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Il faudrait qu'on arrête ces personnes-là. Je ne sais pas si ce que nos dirigeants ont mangé, je ne sais pas comment leur esprit, leur cerveau fonctionne, mais de grâce, qu'ils se ressaisissent. Qu'ils se ressaisissent. Sinon, il y a le pire qui nous attend. Le pire nous attend dans ce pays. Ça fait combien de temps que le Covid-19 est arrivé au Togo et qu'on ne peut pas déclarer le port obligatoire de masques? Nombre de nos concitoyens jusqu'alors ne croient pas en l'existence du coronavirus au Togo. Beaucoup se demandent si ce virus existe vraiment ou si c'est juste un alibi que le gouvernement a essayé de donner pour essayer... Le gouvernement n'a pas de moyens pour obliger les gens à porter les masques obligatoirement. Mais je pense qu'un État pareil peut quand même sortir de l'argent pour payer des masques, 7 millions de masques et distribuer aux concitoyens. Il y a des masques lavables. Le gouvernement peut faire cela. Le gouvernement peut mettre à contribution les couturiers. Nous avons la chance d'avoir des couturiers chez nous, ce que les Français, les Italiens, les Américains n'ont pas. Même si on est confiné, un couturier peut seul dans sa chambre produire au moins 100 masques. On peut mettre à contribution ces couturiers, leur verser quelques indemnités. Mais cela ne se fait pas. Mais et si on déclare obligatoire le port de masque, je pense que des mesures d'accompagnement doivent également suivre. Mais et en plus, pour que les populations puissent arriver à respecter les mesures barrières, il faudrait que les autorités eux-mêmes puissent donner l'impression, ou bien puissent donner l'impression que le virus existe réellement au Togo. Mais regardez, Fort Nassimbe qui va allumer la flamme au niveau du monument de l'indépendance sans porter de masque, sans porter de cache-nez. Quelle image est-ce qu'il renvoie à la population? En plein Covid-19, le 27 avril, il ne porte pas de cache-nez.
Et on demande aux populations d'emporter. Mais qu'est-ce que les populations vont penser? Quand les ministres sortent et ne portent pas de cache-nez, qu'est-ce que les gens vont penser? Nous avions entre-temps demandé, nous avons entre-temps demandé qu'on puisse accorder ne serait-ce que 5 minutes de temps d'antenne à tous les leaders d'opinion de ce pays, aux responsables politiques, pour qu'ils puissent passer à la TVT, à Radio Le Mekara, pour sensibiliser les populations, pour leur dire que le Covid-19 existe réellement, parce qu'il y a une crise de confiance dans ce pays. Les gens n'ont pas confiance en Faure Gnassingbé, ni encore en son gouvernement. Par contre, les gens ont confiance en d'autres leaders. Les gens ont confiance en Béoulé, les gens ont confiance en Fabre, les gens ont confiance en TV ou en d'autres personnes. Mais si ces personnes passent à la TVT et martèlent le même message, que Covid-19 est là, protégeons-nous, adoptons les gestes barrières, lavons-nous régulièrement les mains. Mais je pense que naturellement la population va suivre. Mais plutôt les gens, actuellement, ils s'en fichent pas mal. Et les gens même considèrent que, bon, que c'est plutôt sur habit le remède efficace contre le coronavirus. Les fake news vont montrer jusqu'à quand. Et le temps qu'on prenne conscience, tout sera irrécupérable. Je ne souhaite pas le pire pour mon pays. Mais si on ne se ressaisit pas dès à présent, je pense que des jours sombres nous attendent.